Bonjour Paris, bonjour Cécile. Bonjour Fabien. Bonjour à toutes les 2. Bien. Cécile, Oui, comment te sens-tu? ça va bien. Alors, peux-tu aller à la rencontre de Paris et Ouais. tu me dis, elle est là? Non, pas encore. J'ai eu étrangement la vision d'un une espèce de grand siège comme un trône taillé dans la roche, Mhm, avec des accoudoirs qui se referment en griffe devant comme ça, mhm. avec la sensation que cette roche était un peu rouge vif comme très chaude. D'accord. J'ai pas de corps qui apparaît en particulier. Mhm. Juste devant ce trône? Je vais essayer de lui demander de se montrer. Je sais pas où elle est. Elle est comme, elle est comme derrière ce trône. Mhm. C'est un, en fait, c'est vraiment deux ambiances différentes. Là, je passe d'une, si tu veux, une espèce d'ambiance rouge, orangée, chaude à derrière quelque chose de sombre, ténébreux et gris. Mhm. Et elle est plutôt comme ligotée à même l'arrière du trône que je viens de voir. D'accord. Mhm. Tu te trouves dans un endroit que tu pourrais décrire là, Cécile? Observe un petit peu le lieu où tu te trouves pour avoir toutes les informations. Il y a comme deux dimensions différentes, vraiment. Tu passes à l'extérieur, on va dire, devant le trône, tu es dans une dimension et à l'arrière, tu es dans une autre dimension. Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Mhm. Comme si elle était là vraiment ce qui me vient, c'était comme si ce trône que j'avais vu, c'est comme une porte des enfers et elle y est rattachée. De son côté, je vois plutôt une forêt tropicale, mais l'ambiance est très sombre. Mhm. D'accord. Bon, on se focalise maintenant sur cette, cette personne que tu vois attachée. Tu vérifies, s'il te plaît, si c'est bien elle. Ouais. Alors c'est elle, mais si tu veux, il y a comme une espèce d'effet électromagnétique à chaque fois qu'on passe devant elle. C'est comme si on était reculé Ça te d'elle. repousse? Ouais, tu sais, comme les effets aimants, là. Mhm. Oui, je vois. On a déjà rencontré ce genre de choses. Ça veut dire t'approches pas. Ou t'approches pas, ou il y a quelque chose qui la maintient dans cette. On va voir. Touche cette fréquence et regarde à quoi ça correspond, Cécile. Tu la touches avec un gant particulièrement isolant s'il le faut, tu sais, et surtout qui lit exactement à quoi correspond cette fréquence. C'est alors en même temps une fréquence qui euh, l'empêche de profiter de la dimension dans laquelle elle est.
Mhm. Et en même temps qu'il la rattache à la dimension qui est derrière elle. Mhm. Euh, D'accord. Ça la maintient dans ce contexte, en fait, dans cette ouais, dimension. Mhm. ouais, mais j'ai quand même la sensation que, bah, je sais pas, parce que je sais pas si c'est parce que je viens de le vivre et de le sentir que il y a vraiment la sensation de la garder dans cette. Je sais pas en fait si c'est une intention de la conserver dans cette atmosphère isolée, Oui. pas qu'on l'approche, ou si c'est moi qui ai mis cette protection en place. Pourquoi tu peux pas savoir si c'est toi qui l'as faite? C'est plus la sensation que j'ai, ce serait plus si je m'approche trop, euh, c'est comme si je pouvais être aspirée aussi par cette dimension des Mhm. enfers. Oui. Donc, d'accord, je comprends. Donc, c'est pour ça que tu as mis en place un système, c'est ça? Bah, apparemment, ça fait partie des programmes de protection que j'ai mis en place. Mhm. Ok. Alors, de toute façon, Et c'est une zone dangereuse, ouais. ok, j'ai bien compris. Est-ce que tu peux communiquer avec Paris? Regarde si tu peux communiquer avec elle. Sinon, tu crées un canal de communication Ouais, je vais créer un canal parce que si tu veux, sécurisé. le fait qu'il y ait cette espèce d'effet aimant là qui repousse, j- j'arrive uniquement à l'entendre quand je suis à un endroit en particulier. Il faut que je passe et que je repasse parce que je peux Non, pas non, non, maintenir l'endroit non, en non, fait. non, on va faciliter la communication. Voilà. Tu crées un canal de communication. On a besoin d'avoir déjà d'autres informations venant d'elle directement. Alors ça s'est connecté directement, si tu veux, à son troisième œil apparemment, dans Oui, son front. d'accord, c'est ça qui lui permet de communiquer avec toi. Apparemment, elle dit que la télépathie, c'est plus simple pour elle déjà. Bien sûr, c'est plus simple. Ok. Donc, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là, déjà? Elle voulait nous voir. Bon, est-ce qu'elle te voit? Oui, oui, oui. Elle arrive à te voir. Oui, oui. Elle reçoit les images que tu lui transmets, bien sûr, de sa condition. Est-ce qu'elle est consciente de cette condition? Qu'est-ce qu'elle a à dire, elle? Bah, elle dit qu'elle nous attendait, qu'elle sait pas comment se sortir de là. Mhm. Est-ce qu'elle sait comment elle est arrivée là déjà? Est-ce qu'elle a quelques souvenirs? Elle dit c'est. Je sais pas si je suis influencée par ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle dit, Mets de côté, comme ça tu fais le tri. ouais, elle dit que c'est l'arrivée du prêtre. Mhm. C'est l'arrivée du prêtre. J'ai pas la fin de la phrase. D'accord. En tout cas, c'est elle qui te dit ça. Ça veut dire que peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est une croyance aussi. Nous, Oui. on est là pour vérifier la justesse ou pas de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense ou croit. Ok. On a juste besoin, pour continuer dans cette session, à avoir son autorisation pour travailler sur elle, pour elle et avec elle. Oui, oui, elle dit je vous attendais depuis tellement longtemps. Bon, donc c'est parfait. Bien. Alors, est-ce que tu peux me dire si elle est réellement, c'est vraiment, tu m'as dit, elle est attachée derrière à ce rocher, au dossier, on va dire, de ce Ouais. siège comme ça. Il y a vraiment des liens, Moi, je peux percevoir des sortes de vieilles cordes en fait. des cordes. D'accord. Mais Alors, elles sont comme prises dans la roche, elles se tu vois. sont comme solidifiées dans la roche. D'accord. Et ça, est-ce que ça l'entoure complètement?
C'est juste pour avoir Au un niveau visuel. au niveau du ventre, là. Elle est Hmm. maintenue au niveau du ventre, là. D'accord. Bien. Alors, dis-lui que maintenant qu'elle comprend, qu'elle voit la situation dans laquelle elle est, elle peut faire sauter ses cordes, si elle le décide. Parce que c'est son propre pouvoir qu'elle met en action et dont elle prend conscience. Tu me dis comment ça se passe, Cécile? Je lui ai montré vraiment ce qui se passait des deux côtés. Oui. Et elle dit qu'elle veut utiliser en fait ce qui se passe de l'autre côté, donc cette énergie de feu pour comme Pour faire faire cramer les... fondre, ouais, les faire cramer, et Oui. c'est comme si elle puisait l'énergie derrière pour faire, ouais, ça fait plutôt pas cramer, mais comme si elle fondait les cordes. Mhm. D'accord. Alors, elle utilise de l'énergie de derrière, mais cette énergie, on ne sait pas d'où elle vient. Non. Moi, je sais pas, j'aimerais que tu revérifies un petit peu. Quand on revient en arrière, on enroule le film un petit peu Mhm, mhm. et tu regardes d'où vient cette énergie. Tu prends l'information. L'énergie de derrière, on ne sait pas. Elle apparaît comme ça d'un coup, tu sais. Je suis pas tant que c'est pas sa production propre d'énergie. Pour moi, c'est pas C'est correct. du bas astral. Bien, non, bon, non. On efface, on efface, on revient en arrière. Mhm. Tu lui dis que elle a vu comment ça fonctionnait. Elle va pas utiliser du bas astral pour se libérer de quelque chose qui est peut-être beaucoup plus bas que du bas astral. On ne sait pas. Regarde si elle est en mesure d'utiliser sa propre énergie, Cécile. Tout ce qui ne provient pas d'elle, qui vient de l'extérieur, n'est pas correct. Alors elle dit oui, mais en fait, elle sait, mais elle a peur d'utiliser son cœur maintenant. Pourquoi? Ben, elle dit que déjà il lui fait mal. Et elle dit: «Je me suis fait avoir plus d'une fois. D'accord. Je veux pas que ça recommence». Mhm. Hem, D'accord. c'est un peu comme si, elle avait offert son cœur plusieurs fois et bah, elle a reçu de la souffrance en retour. Mhm. Du coup, elle veut plus l'utiliser. Elle dit: «Je sais plus l'utiliser». Oui, d'accord. Est-ce que toi, tu vois des émotions Elle a peur de la lourdes? souffrance. Hmm. D'accord. Il est nécessaire pour elle de se débarrasser de cette peur. Ça lui fait un entonnoir dans la gorge. Elle est OK, donc déjà pour le faire. Ah non, elle se trouve dans la gorge, cette peur? Elle a été figée là, ouais. Hmm. Ça fait Non, vraiment la forme d'un entonnoir. c'est elle qui l'a créé, on est d'accord. Elle n'a pas tiré l'énergie du derrière le fauteuil, enfin Non, devant. non, ouais, non, Elle a bien compris. ouais. OK. Oui, elle dit: «J'ai trop crié, trop pleuré». Mhm. D'accord. Donc cette souffrance, cette peur de la souffrance, elle va s'en débarrasser pour avoir les coups des franges, pour pouvoir agir. J'entends que, ça agit, sur son plexus solaire, Mhm. cet entonnoir-là, cette peur. D'accord. Donc Ça elle l'a l'affaiblit, ça affaiblit aussi à ce d'accord. niveau-là. Donc en faisant le nettoyage donc de cette peur de la souffrance, elle va se libérer de quelque chose qui vibre bas en elle.
Elle dit qu'en même temps, elle se sent trop rattachée aux souffrances des autres. Mhm. Donc elle a récupéré aussi, quelque part, la souffrance des autres. Ouais, un peu comme une éponge, ouais. Mhm. Elle peut visualiser justement cette éponge en elle. Ça, c'est juste quelque chose qu'elle peut faire avec son imaginaire. Cette éponge qui contient toutes les souffrances des autres qu'elle a récupérées. Elle va la faire sortir maintenant. Elle va la sortir de cette zone avec toutes les siennes et toutes ses peurs. Elle dit, elle me coupe le corps en deux, en fait, à ce niveau-là, cette Ouais. éponge. Et bien, elle la sort Ouais. justement. En Elle la fait, elle dit que ça la fait pas se sentir elle-même. Ben non. Elle a tout dans les mains. Elle dit un l'entonnoir et un truc qui ressemble à une vieille serpillière. D'accord. On Ça est dans correspond. le, on est dans le lexique du ménage. On est dans le ménage de toute façon. Et c'est ça la magie dans le subtil. C'est ce qu'on peut utiliser, toutes les techniques, tout ce qu'on veut. Parce qu'on est les créateurs. Et elle est la créatrice là maintenant. La serpillière donc contient tout ce qui appartenait aux autres qu'elle a récupéré en fait. C'est bien ça. Ouais. Ok. Alors dis-lui de d'imaginer simplement dans son espace une fenêtre, un sas, peu importe. Et elle va se débarrasser de ses peurs, de cette souffrance, de la peur de la souffrance, en fait, ce qui nous appartient et ce qui ne lui appartient pas, Ouais. et tout Elle, sera elle traité. pèse, hein, cette serpillière. Elle est lourde. Et elle dégouline, en fait, comme si elle sortait d'un seau d'eau, tu vois. Oui, oui, sauf que le seau d'eau, il est dessous et il va partir avec, à travers le sas. Il n'y a rien qui se perd dans son espace. On va pas laisser traîner des morceaux de je sais pas quoi, de souffrance des autres qui vont se propager où tout est récupéré et Ouais. tout est nettoyé. Aussitôt que Ouais, c'est tu le bon. vois, bien, c'est parfait. C'est bon. Elle referme le sas, ou l'espace qu'elle avait ouvert. Ouais, c'est bon. Ok. Et maintenant, je lui demande de faire un petit effort, juste d'intention d'imagination, et elle fait sauter ses cordes d'un coup. En fait, elle s'est rendue compte que les cordes se relâchaient à partir du moment où elle avait enlevé Hmm. l'entonnoir et la serpillière. Tiens donc, comme quoi. Ok. Je me demande si c'est pas sa création, Les cordes, hein. Ouais. là tu vérifies. Tu vérifies. J'ai bien l'impression qu'elle s'est comme liée elle-même à cette dimension. Tu dis qu'elle s'est liée, est-ce que c'est par un consentement, un contrat? Non, elle dit qu'elle a voulu se maintenir en retrait. C'est Oui. toujours comme c'est toujours comme en lien avec de quelque chose, comme si elle voulait se protéger de quelque chose. Ok. Toujours à cause de la peur de la souffrance. Mhm. Bien, alors, on va aller voir exactement ce qui s'est passé. Ouais. On va aller voir ce qui s'est passé, qu'elle nous amène maintenant à l'origine pour qu'on comprenne son histoire et surtout voir dans quelles conditions elle s'est mise et pourquoi. Alors maintenant, tu remontes à un moment clé, important dans son histoire, Cécile. Je suis comme devant une énorme coulée de lave.
Mhm. C'est comme si on me montrait cette forêt que je voyais tout à l'heure, qui était comme ensevelie par la lave. Et les habitants qui y habitent aussitôt, les animaux, les habitants. Hmm. Où est-ce que ça se Euh, trouve, hein? Il y a un volcan, donc, bien sûr, ouais, qui est entré en éruption. ouais, je sais pas où ça se trouve. Là, comme ça, j'ai l'Etna qui vient, mais Regarde, tu peux prendre de la hauteur, t'élever un petit peu pour voir. Déjà, on est sur Terre déjà. ouais, apparemment. Plutôt l'Italie. Ouais, ça se situe à peu près par là. Ouais. D'accord. En tout cas, je suis, oui, sous l'équateur. Ouais. J'ai du mal à distinguer la carte, mais ça me paraît être pas loin de l'Espagne. C'est peut-être une autre époque lointaine. Regarde, si tu as une époque. Là, j'ai 1400. Bon, ok. Et du coup, j'ai bien l'impression que euh, il y a toute une histoire en lien avec cette coulée de lave, mais d'avant. Une histoire qui remonte avant Ah, avant quoi? cette coulée de lave. Mhm, alors on y va. Elle dit qu'elle a essayé de sauver les siens, bah, elle n'a pas réussi. Tout est allé trop vite. Que s'est-il passé? De quoi devait-elle les sauver? Bah, de cette coulée de lave. Il y avait des signes qu'il allait y avoir une éruption volcanique? Elle dit non, aucun, c'est arrivé comme ça. Mais en fait, elle était dans les hauteurs et elle l'a vu arriver. Mhm, d'accord. Et elle dit qu'elle pensait pouvoir. Elle s'est mise à courir, en fait, à dévaler pour Mhm, prévenir. Elle dit pour prévenir les siens. d'accord. Mais ça s'est pas du tout passé comme elle le souhaitait. Elle dit qu'ils ont tous été pris dans la lave. D'accord. C'était trop rapide en fait. Et surprenant. Ouais, Soudain. ouais. Mais elle dit qu'avant ça, elle avait comme déjà Hmm, fermé son cœur. En fait, elle était comme solitaire, très solitaire. Et elle dit qu'elle se sentait comme rejetée par les siens, en fait. qu'est-ce qui s'était passé? Elle dit que elle se sentait déjà très différente d'eux et elle se sentait pas aimée d'eux, en fait. D'accord. Et Elle était comme exclue. disons qu'elle trouvait pas son compte, alors bah, elle préférait partir en solitaire. Comme S'isoler. Mhm, ouais, elle partait faire des grandes balades en montagne. d'accord. Et elle était effectivement, ouais, très solitaire. Elle se sentait pas comme les autres. Mhm, Et elle dit, eux, ils ont su en fait répondre à mon amour que par de la souffrance. elle l'a vécu comme ça. Ouais. Mhm, Mais j'ai bien l'impression qu'en fait, si tu veux, elle dégage beaucoup de douceur et j'ai l'impression qu'elle est plus sensible. Elle est touchée par
d'autres plans que elle captait pas les autres. Ce qui lui confère certainement des intuitions, peut-être des visions, des prémonitions. Bah oui, enfin, en tout cas, elle dit qu'elle avait la sensation d'être plus grande Mhm. que ce qu'elle était et ce qu'on voulait lui faire croire. D'accord, Elle dit que, par exemple, elle pouvait parler aux oiseaux, elle. d'accord. Elle dit qu'elle avait beaucoup d'échanges avec la nature. Ouais. Elle Donc, était toujours mhm, traversée, elle dit, par une sensation de douceur, en fait, que les autres ne ressentaient pas. mhm. Et elle dit qu'elle avait de l'amour pour tout. Et elle était incomprise des siens. Il la mettait un petit peu à part, Bah, il rigolait d'elle beaucoup. se moquait, d'accord. Euh, c'est que du coup, elle avait une sensibilité tellement à part que c'est elle, c'est pas les autres qui l'ont exclue, c'est plus elle qui s'est éloignée parce que euh, elle y trouvait pas son compte en fait. Elle n'était pas nourrie. C'est ça. Elle n'était pas reconnue, elle n'était pas appréciée, donc à sa juste valeur, on va dire. Exactement, c'est ça. Mhm. Et, Bien. Mhm. et après, s'en vient toute cette histoire où Elle elle a tente quand voulu même de les sauver, mais ouais, elle a voulu les sauver. Ouais. bon, cette histoire, c'est une chose. Mais après, que se passe-t-il? J'aimerais que tu ailles un moment important, Cécile. En fait, je la vois principalement ensevelie sous la lave, comme si, après sa mort, elle avait l'intention de se créer une issue de secours. Mhm. Elle est décédée dans Ouais, ce... ouais. avec les Et siens. oui. Mhm. Et là, si tu veux, c'est Ouais. c'est Regarde. comme si elle avait, cette histoire de lave qui l'ensevelit, elle, si tu veux, elle est comme, prise dans ce qu'elle a pas réussi à accomplir, et c'est comme si, du coup, elle se sentait figée, bah, elle est figée, en plus, dans cette lave, si tu veux Eh oui. et étrangement, c'est comme si elle pouvait pas quitter son corps Ah, après ça sa c'est... mort D'accord. et que, du coup, elle cherchait une issue de secours. Mhm. D'accord. Et cette espèce de trône en pierre que j'ai vu avec Mhm. cette couleur rougeoyante, chaude, c'est en lien avec cette lave. D'accord. Donc, on a compris que donc elle et même les siens sont prisonniers, tous sont pris, solidifiés dans cette lave quelque part. Oui. Donc elle, tu dis qu'elle ne peut pas quitter son corps. Pourquoi elle ne peut pas le quitter? Regarde ce qu'il se passe en réalité juste après que son corps physique est coincé dans la lave. Pourquoi elle ne peut pas quitter son corps? C'est un processus naturel. Où que tu te trouves normalement, il y a le détachement des corps subtils du corps physique.
Là, si je regarde au niveau énergétique, il y a vraiment comme une espèce de glu noir qui Ah, empêche, il y a quelque chose qui empêche, qui justement, c'est prend ça. la forme de la lave, si tu veux, mais Ouais, voilà. Il y a un truc qui cloche, quoi. elle est vraiment comme prise sous du pétrole, quoi, tu vois. Mhm. Alors, en réalité, ce n'est pas de la lave. C'est-à-dire la production, enfin, le naturel du volcan, ce que produit, ce qui vient de la Terre. On va faire l'analyse de cette glu, si tu es d'accord, Cécile. C'est comme une superposition de voiles de couches d'astral noir. Je te répète ce qui vient. D'accord, très bien. C'est c'est une action, si tu veux, ils sont pas, c'est comme s'ils étaient partis d'une action naturelle du volcan Oui, pour, créer quelque chose qui ressemble à de la lave, qui te coince. ouais, c'est comme si en plus l'énergie du volcan leur a permis, si tu veux, à eux d'avoir une puissance, un pouvoir. Alors, eux, c'est qui? Des entités du bas astral. Mhm. Ça ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble à pas grand-chose. Des espèces de d'entités pas très hautes avec des grands bras et des ailes de chauve-souris. Mhm, d'accord. Je suis plutôt démoniaque derrière ça, Voilà. quelque chose de Ça démoniaque. ressemble à des gargouilles en quelque Un sorte. peu, ouais. Ouais, ok. Donc, regarde un petit peu sur ce plan comment ils s'y prennent déjà, puisque là, on a accès à tout. Tout ce qui est caché maintenant apparaît très clairement. Ils croient se planquer dans la lave ou je sais pas trop quoi, mais là, c'est bon, on les voit. En fait, ils sont pas planqués dans la lave, ils sont, tu vois, du côté du trône où ils étaient tous planqués, et moi je voyais personne, D'accord. mais ils sont tous du côté rougeoyant. Voilà, ok. Et là, j'entends qu'ils attendent la venue de Paris. Ils attendent sa venue. Oui, Mhm, de l'autre côté du trône. Ils l'attendent sur le trône, en fait. mhm. Bien sûr, pour la couronner, pour qu'elle soit leur reine, pardon, mais vas-y, fais-les parler. Et en fait, ils utilisent l'énergie du volcan pour Ouais, faire des âmes prisonnières. oui, parce que j'imagine qu'elle n'est pas la seule, étant donné là, il y avait un bon cheptel à récupérer. Ouais. Comment est-ce qu'ils utilisent l'énergie du volcan? Qu'est-ce qui leur permet de le faire? À chaque fois qu'il y a une âme qui est emportée par la lave Mhm, et qu'il y a de la souffrance émise, en fait. d'accord. Ça peut être de la souffrance physique, comme de toute façon, à Hmm. partir du moment où il y a un cri qui est émis, l'ensevelissement se fait vraiment très très rapidement. Ouais. Ils se servent donc de la souffrance provoquée par la lave qui coule, brûlante bien Ouais, sûr, ouais, comme pour pour... faire grossir une espèce de d'égrégore comme ça qui va Ok. conserver les âmes ensevelies les unes sur les autres. Mhm. Donc, la condition de Paris concerne aussi les siens de cette époque-là. J'entends oui tous. Mhm. Donc, il y en a combien? Ça fait combien de... Une cinquantaine. Quand même. C'était un D'accord. petit village de haute montagne.
Mhm. Et le fait que Paris ne soit pas sur le trône, quelle est la raison? Parce que eux, leur but, c'est qu'elle monte sur ce siège, enfin, je sais pas quoi. C'est moi qui ai parlé de trône, en fait. Non, c'est moi qui ai parlé de Ah, trône, c'est ça toi. ressemble vraiment à Oui, un trône. d'accord. Et ça leur apporte quoi de plus? Ils attendent qu'elle les vénère. Donc, tant qu'elle est attachée derrière, ah, d'accord. Tant qu'elle est derrière, ça veut dire qu'il y a comme une forme de résistance de sa Ouais, part? tout à Ah, fait. ok. C'est pour ça que c'était elle qui avait créé Oui, et ces ils n'ont liens. pas vraiment de pouvoir sur Ah, elle. Oui. d'accord. Cependant, il y a quand même cette fréquence devant elle. Oui. Qui est-ce qui l'a mise en place? Apparemment, c'est Maryse. Paris, pardon. Pourquoi? Demande-lui Elle comment. veut pas qu'on Quelle est. l'approche. Et en même temps, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment une part de protection de sa part et de la mienne. C'est bon, c'est pour ça que je vérifiais. C'est comme ça permet de tout vérifier. Donc, vous pouvez dissoudre toutes les deux cette part de protection, puisqu'on sait qui l'a créée. Si elle l'a créée, elle est capable de la faire, même si c'était pas elle qui l'avait créée, hein, c'est clair. Et là, c'est encore plus simple, on va dire. C'est bon, il y a plus rien là. Parfait. Alors, elle a fait sauter donc ses cordes. Maintenant, j'aimerais c'est elle qui va décider de euh, qui vient dans son espace. Elle va faire venir tous ceux qui sont connectés à elle, tous ceux qui l'ont mise dans cette condition. Et elle les fait se tenir dans une position où ils ne peuvent plus bouger, figés. Tous, y compris leur chef. Et là, j'en ai 4 qui se présentent. 4 entités Ouais, démoniaques. ouais. Mhm. Je suis en train de chercher le chef. Il vient. Il se déplace et il vient. Parce que c'est elle qui décide et c'est elle qui le soumet. On croit en fait qu'ils sont plus forts, c'est parce qu'ils ont réussi toujours à faire croire avec les peurs. Mais là, c'est l'inversion totale. C'est-à-dire ce qui est réel en vérité, c'est que c'est elle Là, qui peut le faire venir. tu sais, derrière les 4, j'ai plutôt une sorte j'entends mage noir, Ah, style archonte ou je sais pas quoi. ok, Il a une cape, mais je crois qu'il a des grandes ailes en dessous aussi, style chauve-souris. ok. Alors maintenant, il est figé Ouais. dans cet espace. Et tu regardes Cécile, qui il est? C'est un archonte Mhm, d'accord. qui se fait passer pour un archange souvent apparemment. Un archonte qui se fait passer pour un archange. Il n'est pas venu avec sa tenue d'archange alors là. Non, Mhm, non, d'accord. puisque de toute façon, tu sais, ils étaient du côté bas astral, là. Tu peux le décrire tel qu'il est réellement? Euh, Faudrait que j'arrive à le voir sous son masque. Tu fais sauter le masque. Parce que moi, je fais tout sauter. Ça fait un... tu vois, t'imagines une tête de rhinocéros euh, mélangée à alien. Mhm. Couleur? Euh, je sais pas trop. Une couleur indéfinissable? Euh, Tu sais, ils ont tous un peu la peau Verdâtre? marron, ouais, marron verdâtre. C'est ça. Lui, il porte souvent une cape noire. Mhm. Oui, et il se fait passer pour un mage. Ouais.
Et se présente facilement sous la forme humanoïde. D'accord. Long personnage longiligne. Mhm. D'accord. Et ça, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il va se présenter sous une forme humanoïde? Apparemment, c'est plus facile pour lui pour passer des contrats. Mhm. Dans le cas de Paris, quel contrat a-t-il passé? Aucun, il cherche à en obtenir en fait, il dit. Il cherche à en obtenir. Ah ah. Pour le moment, en fait, ils sont seuls responsables, tu sais, des couches. Mhm. Qui se superpose des couches de base astrale Ouais. pour la Mais maintenir. c'est comme pas, si tu veux, là pour le moment, ils sont dans l'utilisation de ces couches et de ces fréquences à elle pour la maintenir, continuer à la faire baisser de façon à ce qu'elle passe de l'autre côté et qu'elle donne son accord L'autorisation. inconsciemment. Voilà. Donc, on peut dire qu'elle est dans la résistance, là. Ouais, mais ils sont en attente en fait. Ah ouais. Ouais. En attente qu'elle lâche, Oui, qu'elle se soumette. oui, Ah, c'est mal barré, là, hein. oui, on est d'accord. Bien. Et le fait que elle ait la sensation d'être dans l'attente, est-ce que c'est lié à ça? Ça me renvoie à ce point-là dont elle nous a parlé. Apparemment, elle attend toujours de pouvoir sortir de là depuis tout ce temps, ouais. D'accord. Bon, Et ben. tu sais, je la voyais aussi légèrement surélevée du sol. L'ancrage, il n'y en a pas. Il est nul, ça veut dire ça? Ben, Ou bien si tu autre veux, chose? elle avait comme des... Comme elle a conscience, elle a complètement conscience, si tu veux, qu'elle dit qu'elle doit garder les pieds sur terre. Donc, elle essayait d'émettre des petits filaments lumineux. Pour s'en raccrocher? Oui, D'accord. mais ça touchait à peine terre, en fait. Mhm. Elle avait quand même réussi à créer un système de fréquence pour pas être approchée et aussi un système de cordes pour qu'il attachait au rocher pour pas succomber justement à leur tentation. Enfin, j'en sais rien, ce qu'ils voulaient. Et donc, Ouais, ça fait combien de vies qu'elle est ainsi dans ce processus? si vigilante. Mhm. 6 vies. Donc, ce qui la maintient comme ça, c'est le fait qu'elle ait toutes ses couches sur elle. Le fait qu'elle ait eu toutes ses couches sur elle, ça l'a maintenue comme quand même Ouais, en fait, dans si tu un veux, oui, ils se espace. sont servis de sa peur de D'accord. la souffrance Ah oui, exact. et le fait de quelque part, elle a comme culpabilisé un peu aussi, tu vois, de pas avoir réussi à sauver les siens. Oui. Ah, Et ils se sont d'accord. servis de toutes ces failles, en fait, pour Mm. pouvoir poser les couches et faire en sorte qu'elle puisse pas en sortir. Mhm. Tant que ça avait pas été nettoyé, Ça en pouvait fait, continuer. ouais, Mm, elle mm. pouvait rester longtemps comme ça. Et à partir du moment, si tu veux, où elle a nettoyé ses émotions, les cordes se sont comme Et lâchées, en fait, relâcher, oui, c'est ce que tu as relâchées. décrit, exact. Ouais. Et tout le côté du trône là où c'était attaché, Mhm. quand elle a enlevé ces fameuses fréquences Mhm. d'isolation, ça s'est comme illuminé dans sa fréquence. Tout un espace autour d'elle qui s'est comme illuminé dans sa fréquence. Mhm. D'accord, ok. Et est-ce qu'il reste de la culpabilité? Tu as parlé de souffrance, ok, ça Non, c'est fait. Il y en a, c'est parti avec le non. reste. Elle dit D'accord. non, mais j'aimerais les revoir. Oui, bah oui. De toute façon, elle sait. Ils sont quelque part prisonniers comme elle dans des espaces. Elle peut tout de suite leur donner, faire circuler les informations. Si elle a l'intention qu'ils soient aussi prévenus,
qu'ils aient toute l'information de son histoire, c'est un petit peu la même pour eux. Elle dit qu'elle fait circuler le fluide sous les voiles. Ah, Parce qu'ils sont tous dessous, en fait. c'est ça. Et elle dit comme ça, ils pourront rien contre ça. Elle parle des entités. De toute façon, ils ne pourront rien contre ça, c'est sûr, puisque elle le fait en étant, on va dire, libre. Ça y est, elle a compris, Oui. elle est déjà comme libérée, ça c'est sûr. Donc elle peut le faire et elle peut même toucher directement leur cœur, je veux dire, pour qu'ils puissent aussi, avec ces boules, ces petites boules d'information, ces petites boules de lumière qu'elle envoie, ils ont tous les protocoles. Elle envoie comme des filaments lumineux. Les filaments, d'accord. Ouais. C'est pareil. Peu importe la forme que ça prend, le principal c'est que toute l'information soit là. Dès qu'il y a l'information, ils peuvent aussi faire le choix de rester sous ces couches ou d'en sortir. Ouais. Ils sont tous reliés à un petit filament C'est qu'elle a parfait. envoyé. C'est parfait. Ça ressemble à des grands têtards, en fait, ces bulles d'information. C'est marrant. D'accord. Au niveau de la forme, au niveau de la couleur, on retrouve un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en pastel. Mhm. Ah ben c'est beau. Ouais. Bien. Et c'est comme des petits têtards qui sont accrochés à chacun. C'est marrant. Après chacun, le temps qu'il prenne conscience et connaissance de tout cela, va pouvoir faire sa part. Parce que c'est Ouais, important. Elle les aide en donnant l'information. Elle n'est pas en ouais. train de les sauver, d'aller par un les chercher. Ça Mhm. serait pas forcément intéressant pour eux. L'idée, c'est qu'ils apprennent aussi à faire et qu'ils fassent. Ouais. Non, Donc, elle est ouais, ça, complètement d'accord avec ça. c'est complètement juste puisque là, elle peut laisser de côté le syndrome du sauveur qui est en réalité un implant qui a été mis juste pour nous faire croire qu'on on doit sauver les autres. Ah, tu vas mettre ton masque, ça va protéger les autres. Mm. Ça te rappelle quelque chose, Cécile? Tu vas faire un pic-pic, ça va les protéger. Ah ouais. Voilà. Tu vois? Bon, on continue. Mm, mm. Il faut plus se faire piéger là avec ce genre de choses. C'est fini, terminé. Alors, maintenant, Paris. Comment elle se sent? On fait le point. Plus lumineuse. En fait, là, elle peut vraiment percevoir, si tu veux, la lumière dans sa sphère d'X. Ça l'aveugle un peu d'ailleurs. Et moi aussi. Pourquoi ça l'aveugle? Elle a- Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Regarde quand même si c'est normal. parce que c'est fort d'un coup. Chou, un flash. Ouais. D'accord, éblouissement par un flash. Bah, c'est normal, elle dit, ça faisait trop longtemps que c'était retenu, en fait. D'accord, d'accord. Bien. Dis-lui qu'elle peut la moduler. On comprend qu'elle a envie de qu'elle Ouais, s'expanse elle a très vite, il n'y a pas de tamisé. problème. Oui, oui, oui. Parce que si c'est trop intense, c'est pas forcément non plus. C'est pas forcément idéal. Il faut que ce soit mesuré. Ah oui, puis moi, je voyais surtout une grosse lumière, Putain, ça plus t'éblouit. que oui, plus que son corps, tu sais? Mhm, d'accord. Du coup, le décor, il est comment maintenant autour d'elle? Alors, si tu veux, au fur et à mesure de la libération, là, c'est comme si elle pouvait, se déplacer à nouveau dans sa forêt Mhm. et que, chaque pas supplémentaire qu'elle fait, ça illumine à nouveau sa forêt. Oui, parce qu'elle était sombre, je me souviens au début. Oui, D'accord. Bon. et c'est comme si tout reprenait vie. Ok. Très C'est bien. Elle dit que c'est vraiment un espace, un endroit qu'elle affectionne. Mhm. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, en reprenant sa lumière, en reprenant sa liberté, bien sûr, pour précision, tout ce qui on l'avait mise sous ses couches,
Est-ce qu'ils ont supporté sa lumière, Cécile? Je sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Non, En tout cas, ils ne sont plus dans son espace, ils ne sont plus dans son environnement. non. Bien. Non, et puis, tu vois, c'est vraiment comme si j'avais du coup la vision de ce trône qui, petit à petit, s'éloignait. Et elle reprend en fait tout son espace en lumière. Voilà. Tout est dégagé. Il voulait l'introniser. Oh, mais attends, tu vois le truc. Bref, bien. Ça, c'était important quand même de voir un petit peu où on en était avant de vous répondre aux questions qu'elle se pose. Alors, c'est bon pour toi, Cécile? Ouais. Bien, bien. Alors, il a été question, elle nous a parlé de ce voile, donc tu sais, de cette hypnose qu'elle a faite, Ouais. et du voile que sa maman lui aurait mise quand elle était enfant. J'aimerais que tu regardes cette vision qu'elle a eue en état de conscience modifié. Et Moi, j'ai rien d'autre qu'un conditionnement, si tu veux, pour le voile que lui a mis sa mère. d'accord. Par contre, concernant le prêtre, j'ai Le curé plus une satanique. ouais, j'ai plus quelque chose L'archonte. qu'aurait, c'est quelque chose qui a surenchéri l'action, en fait. Mhm. Hem, j'ai pas l'impression que ce soit le même D'accord. et ils travaillent, de toute façon, tous ensemble, hein. Partout sur la planète, j'entends. Bah oui, C'est comme s'ils étaient tous reliés, à la même entité satanique, en fait, bien sûr. concernant, ce prêtre-là. Il y a comme une, reliance, avec, les conditions dans laquelle elle était parce que, même si c'est pas la même entité, heu, ça a continué à comme, si tu veux, hem, densifier les voiles, les couches, tu vois, qu'elle avait. Oui, d'accord. Ça a renforcé en fait, cette action qui la maintenait. Mhm. Donc il y avait effectivement le voile qui était une sorte de voile qui était là, qui l'empêchait d'avoir accès de toute façon aux informations. Et ça correspondait Très aussi clairement, aux couches oui, de base astrale qu'elle avait eues, qui avaient été posées lors de son, non, lors de sa mort dans la lave, oui. recouverte de lave. D'accord. Donc il y avait bien un voile. Et elle disait donc, ça c'est ce qu'on lui avait raconté, il y a vraiment eu l'intervention d'un curé satanique à un moment donné où tu viens de dire que c'était... J'entends que, à l'époque, il y a toujours intervention d'un curé satanique et principalement lors des baptêmes. Oh, bah, d'accord. Pas tous quand même. Si? Une grande majorité, j'ai 80. Mhm. En fait, il y a ceux qui, savent, il y a ceux Qui ne savent pas. qui ne savent pas, mais qui du coup, prient des entités sans le savoir, quoi. Des entités, sombres sans le savoir, ou qui les portent sur elles, sans le savoir. Mhm. D'accord. Ah oui. Enfin, à partir du moment où tu as la connaissance et la prise de conscience, tu peux tout faire sauter, quoi. C'est ça, oui. Mhm. Mais j'entends que là, c'est pas la connaissance, c'est la croyance, donc Et la croyance, oui, exact. c'est la croyance qui fait que du coup, ils se récupèrent tout. Ils font du...
Voilà, il marque le troupeau avec cette cérémonie. C'est comme un rituel en quelque sorte. Ouais. Ok, L'adhésion, ouais, une adhésion, c'est une une adhésion. adhésion. Bon, d'accord. Alors, par rapport à l'hypnose, donc je reviens sur ces points, l'hypnose qu'elle a faite, bon, elle en a parlé elle-même, hein, c'est elle qui est partie. Elle a dit qu'elle avait vu le voile, donc aussi, et elle dit on a fait un soin pour l'enlever. Donc à ce moment-là, il n'a pas été enlevé, réellement. Il y avait une partie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens ce qu'elle nous a raconté, qu'elle l'avait vu, qui tournait à un moment donné au-dessus d'elle, et puis elle avait ressenti il n'était pas complètement parti. Non, parce que du coup, là, elle avait pas été chercher, si tu veux, l'endroit où elle aurait pu faire à nouveau la paix avec elle-même. Dans son cœur? Ouais, Et non, elle voulait pas y accéder, tu te souviens? oui, À cause de cette souffrance qu'elle avait ressentie. ouais. Ok. En fait, il continuait à jouer là-dessus, donc pour t'empêcher d'accéder au cœur, à partir du moment où elle aurait accédé au cœur, elle se libérait direct, quoi. En fait, tu vois, je me demande si, effectivement, il n'y a pas eu un voile de soulevé. Oui, C'est fort probable, tout à fait. mais elle a vu le suivant, parce que c'était des couches de voile. D'accord. Bah oui, tu as raison. Mhm. Et D'accord. l'origine, le feu, tu vois, la lave, quoi, enfin, tout est relié, en fait. Oui, tout- En fait, elle avait presque toutes les visions, c'était symbolique. Elle avait déjà tous Ouais, les éléments, mais sans pouvoir les ouais, relier quelque part ouais, les uns aux autres. c'est ça. Ah, ah, dis donc, comme quoi, bien. Donc, maintenant, c'est fait, il n'y en a plus. Non, maintenant, elle est libre. Mhm. Elle est libre, elle est en train de se balader dans la nature, là. Ça va la recharger, ça va lui faire du bien. Ouais. Elle est D'accord. fraîche, elle caresse, tu vois, elle caresse la végétation, elle tourne. Mhm. Ok. Alors, on regarde, je reprends la liste des points, Cécile. Mmh. Elle dit, je fais de la névralgie de la jambe droite, engourdissement. Avec le soin en hypnose, il y avait un implant, il a été enlevé, mais je n'ai pas eu d'amélioration. Donc, elle nous a parlé, pardon, du côté droit, hein, Mmh. complètement. Hem, Moi, j'aurais plutôt, j'entends vieille blessure énergétique. Mhm. Hem, je sais pas par rapport à l'implant, mais c'est comme si, du coup, il restait comme des cicatrices ou des mémoires de blessures. D'accord. En tout cas, là, maintenant, tout de suite. Oui, oui. Donc, une mémoire de blessure, est-ce que ça touche la jambe uniquement ou bien, parce qu'il est question aussi d'une douleur, je te dis, douleur à l'épaule droite, qu'elle n'arrive pas à faire partie, et aussi nerf optique œil droit. Et les médecins, pour l'œil en tout cas, ne trouvent rien. Et elle dit, c'est comme si je voyais au travers d'un voile, il arrive que ça me fait mal, comme un choc électrique. Donc on a la jambe tu parles, pardon, l'épaule, non la jambe avec engourdissement, puis l'épaule, puis le nerf optique. Pour moi, ça vient du dos. Mhm. J'entends, la pierre contre laquelle elle était froide.
Je sais pas Mhm. si c'est en lien avec ça, parce que son dos était en contact avec cette pierre. D'accord. Tu as parlé Mais d'une mémoire aussi au niveau de la jambe. ouais, ouais. Ce serait plus au niveau du côté droit, même tout le côté droit. Mhm. Mais j'ai pas tellement plus d'infos à ce Alors, niveau-là. regardons déjà la jambe. La jambe, s'il y a une mémoire, regarde où elle se trouve. S'il reste une mémoire de blessure, est-ce qu'elle est toujours présente? J'entends que c'est plutôt une cicatrice. Non, j'ai rien là-dessus. Mhm. Pas au D'accord. niveau de la jambe. Au niveau de la jambe, tu n'as rien. Non. D'accord. Euh, et C'est pas pour au le niveau de reste, j'ai toujours un truc au tu vois niveau le du dos? dos, en fait. Alors regarde, Qu'aurait regarde, regarde. du coup Ah bah, bloqué au niveau c'est- tout le côté droit, tu vois. ouais. Donc au niveau du dos, tu vois quelque chose à quel niveau? Milieu, en haut, en bas? Je suis sur tout le long de la colonne vertébrale. D'accord. J'ai l'impression que c'est physique, euh, Quelque mais chose qui bloque, qui c'est que mauvaise position. là, c'est le temps qui a été comme accumulé sur sa colonne, en fait. Et beaucoup de somatisation aussi. Mhm. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est physique, qu'il y a comme des disques et des nerfs qui auraient besoin, tu sais, d'être manipulés, de respirer un peu. Donc visite un spécialiste Ça serait du plus dos, ça. ça lui ferait du bien. Quelqu'un qui pourrait vraiment lui faire des manipulations au niveau de la colonne vertébrale. D'accord. Que ce soit à tous les niveaux, hein, vraiment. Bah, c'est principalement lombaire et cervical que je sens. D'accord. Et tu vois, au niveau des cervicales, ça crée vraiment la tension du nerf optique, là. Ah oui, d'accord. Ben oui, tu as raison, c'est souvent lié, Ouais. effectivement. Donc de haut en bas, comme une révision, on va dire, Ouais, mécanique, de la ouais, mécanique ouais. du corps. Et j'entends qu'il faudrait qu'elle renforce son tronc. Son tronc, Au niveau musculaire, tu vois, au niveau de la gym. gainage, Ah, du gainage, d'accord. principalement au niveau de la taille du tronc, tu vois. Ok. Devant, côté, derrière, comme si Bon, ben ça Paris, manquait ça. de... Mais tu remarqueras que c'est là où elle avait les cordes. Elle était un peu restée longtemps dans cette position quand même, hein. On peut dire Ouais, entre sous la lave déjà, et puis le reste, d'accord, pour pas se faire attraper, pour pas aller plus loin, rester bien dans sa création, même si ça devenait sombre. Bon, ouais. d'accord. Donc maintenant ça circule, elle peut aller faire trouver quelqu'un qui va l'aider donc dans le physique à remettre tout ça en ordre un petit peu. Oui, c'est ça, mais il lui faut vraiment beaucoup de douceur à ce niveau-là. Oui, il y a des oui, mais ça peut Vraiment être une pratique douce. d'accord. Parce que t'en as... Oui, j'ai pensé à une visite que j'ai eue en particulier. Il me soulevait, il m'attrapait, pouf, il me relâchait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était assez étonnant, je dirais. Bref, une pratique douce. Bon, bon, après, bon, ça va, hein, j'ai survécu. Ouais, heureusement. Oui. Donc tout ça, ça concerne tout ce côté droit.
tout ce qu'on a vu. Bah, par contre, il y a aussi un point qu'elle signale un blocage dans sa gorge. Elle dit, je dois toujours avaler. C'est comme si ça coule, il y a toujours des sécrétions. Ah ouais, non, mais c'était l'entonnoir, ça. Ah ouais, d'accord. Les émotions, tout ce qui était contenu là, d'accord. Ouais, ouais. Très bien. L'attente, on a déjà vu. T'as déjà répondu. On dirait que j'attends. Ça, c'était sûr qu'elle attendait, oui. Ouais, ouais. Et il est question aussi de palpitations Son au niveau cœur en du cœur. souffrance, ouais. Donc ça, c'est OK. Son cœur en souffrance, qu'elle a décidé de garder pour elle et Mhm. elle avait un côté, à cette époque où, bah, tant pis, je me ferme à tout ce qui pourrait être, amour puisque en retour, c'est que de la souffrance que je reçois. Donc si c'est ça, bah, j'en veux plus, tu vois? Mhm. D'accord, d'accord. Et pression dans les oreilles, comme tu sais ce qu'elle a expliqué, pardon, qu'elle a expliqué comme si j'étais en haut d'une montagne. Et aussi, C'était le cas, elle était, elle était en haut d'une montagne. Oui, mais pourquoi elle avait encore cette pression? C'est comme une... c'était le champ électromagnétique dans lequel elle était. D'accord. Ça pouvait Heu, créer ce genre moi, en tout cas, tu vois, Mhm. si je me connecte à ce son qu'elle a dans les oreilles là, je me Oui. retrouve tout de suite à sa place dans Attaché au cette rocher espèce dans ce... non, D'accord. je me suis pas attachée, hein, mais tout de suite, je me retrouve dans cette espèce de d'atmosphère Avec la qui fréquence, ouais, ouais devant, et là, qui qui repousse. semble même avoir une densité différente. C'est vraiment, très bizarre, ouais. D'accord, d'accord. Très bien. Et la pression au niveau du front dans la tête? Ça, c'est plutôt, ce qu'elle est à la base, en fait, qui a pas pu, s'exprimer, qui a pas pu sortir, Mhm. Tu as parlé qui tout à l'heure, demande tu sais, de ce flash de lumière comme ça. C'était très comme c'était peut-être la concentration. Est-ce que ça avait un rapport? Tu sais, quand tout d'un coup elle t'a ébloui ou pas? Est-ce qu'il y a une relation ou pas? ouais, il y a un lien dans le sens où c'est sorti, cette lumière est sortie principalement de son cœur et de son troisième œil D'accord. et là, il y avait vraiment, besoin, si tu veux, de laisser sortir sa lumière, ouais. Qui est apparue vraiment d'un coup et très, très éblouissante. Ouais, D'accord. ouais. Elle dit: «Depuis le temps que je voyais pas sous ces couches sombres». Mhm. C'est clair, exact, oui. Bien. Très bien. Alors maintenant, elle a toutes ces questions ont trouvé une réponse, une compréhension. Comment va Paris? Là, elle dit qu'elle espère pouvoir y retourner bientôt. Elle dit: «J'espère pouvoir y retourner bientôt» en se frottant les mains. Elle parle de l'hypnose. Ah, d'accord. Ça lui a plu? Ouais, D'accord. ouais, elle adore les ambiances hypnotiques. Ah, elle aime bien ça, elle a des capacités. Oui, elle dit, bah, déjà, tu as vu qu'elle parlait avec les oiseaux? Mhm, exact. Elle dit qu'elle se connecte à la nature et elle comprend tout ce qu'elle lui dit Très et du bien. coup, elle dit qu'elle sait appliquer, les soins que lui prodigue la nature, sur les humains. Hmm, Elle sait le retransmettre. très bien. Elle apprend par le biais de la nature et elle se nourrit comme ça. Elle dit elle s'enrichit, elle se nourrit, elle prend les ondes, et les fréquences dans la nature et elle les retransmet. Pour aider et soigner des humains. Oui.
Elle dit surtout pour les aider à se sentir connectés. Ah, c'est important. Mhm. Et leur Parle-moi. Oui, permettre de retrouver qui ils sont vraiment. bien. Les guider, en fait, elle dit les guider. Mhm. Son ancrage, j'aimerais que tu m'en parles, Cécile. Il est comment là? C'est en cours et là, en fait, elle me montre que elle a réussi à déployer des grosses racines et qu'il faut pas trop qu'elle lève les pieds pour le moment parce qu'elle dit que c'est en train de se déployer. D'accord. Si elle le dit, si elle le croit. Là, en tout cas, Elle fait elle, selon elle, son ressenti. elle a soulevé les pieds, tu vois, de 10 centimètres. Elle me dit, regarde. Tu sais, donc j'ai vu, si tu veux, la largeur des racines, ils sont vraiment énormes. D'accord, donc elle a besoin vraiment de se recharger de cette façon. Oui. D'accord. Mm, mm. Très bien. Est-ce que elle a quelque chose maintenant à dire, un message pour sa partie physique? Elle dit, déploie davantage d'énergie à t'aimer toi qu'à aimer les autres. D'accord. Elle en sera, en fait, sa part subliminale en sera d'autant plus satisfaite, elle dit. Mhm. Euh, En tout cas, elle a l'air contente et fière de sa part physique parce qu'elle dit c'est comme ça que je veux avancer. Parfait. Mais d'abord, elle peut être fière parce qu'elle a quand même tenu longtemps, hein. Ouais, Elle est une grande résistante, la Paris, hein. ouais, ouais, Bien. elle a mis pas mal de choses en place pour se préserver le plus longtemps possible, justement. Ouais. Mhm. D'accord. En même temps, elle n'avait pas accès à toutes les informations. À partir du moment où elle a l'information, elle a pu se libérer parce que c'est Ouais, libérateur, tout ouais. simplement. Et les siens feront la même chose, font la même chose. C'est comme si c'était fait. Ouais. Bien, parfait. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter? Elle dit je vous remercie grandement, mais je reviendrai. Alors, Avec, c'est elle je qui sais voit. pas dans quel contexte, mais Elle viendra nous donner en des fait, nouvelles, elle vraiment viendra nous dire, faire un l'hypnose, petit coucou. Hmm. elle se sent vraiment bien dans ce monde d'hypnose. Ah ah, intéressant. Très très bien. Alors, on va lui dire à bientôt et on la remercie. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, Cécile, elle est partie. parfait. Cécile, déconnecte-toi maintenant. De tout, de tous, tu te déconnectes.